Toi qui nous as donné le souffle de vie. Toi qui nous as donné l'être et le mouvement. Toi qui nous as donné la vie. Nous sommes reconnaissants ce matin. Reçois tout honneur et toute gloire. En ce dimanche 8 août, Père, nous te disons merci. Nous t'invitons, viens prendre ton trône. Viens parler à ton peuple. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous déclarons que l'œuvre de l'ennemi est brisée. Parce que tu es au milieu de nous. Ta parole est élevée au-dessus de toute parole. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout honneur et toute gloire sont à toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. En ce matin béni, comme prévu, nous allons ouvrir un nouveau thème. Ça aussi, ça va durer 4-5 semaines, s'il plaît à Dieu. Et je vais vous inviter à être très attentifs. Et vous qui connaissez la parole, vous qui avez la Bible, et vous qui savez lire, je vais vous inviter à beaucoup lire. Parce que dans ce thème-là, nous allons beaucoup lire la parole et nous allons voir la vie de beaucoup d'hommes de Dieu. Le thème dit chercher l'Éternel. Chercher l'Éternel. Alléluia. Amen. Si je peux prêcher quelque chose en ce temps crucial, c'est d'adresser au peuple de Dieu cette annonce d'aller chercher l'Éternel. Il est si important et plus qu'important que vous cherchiez maintenant l'Éternel. Nous allons commencer avec le livre de Amos, chapitre 4, les versets 4 à 12. Amos, chapitre 4, versets 4 à 12. Soyez, s'il vous plaît, attentifs, écrivez les versets, ou bien à la fin, demandez-nous les versets, nous allons vous les donner et vous irez à la maison et bien lire afin que vous compreniez la parole de Dieu. Nous ne sommes pas à l'église comme dans un concert de contes, mais nous sommes à l'église pour comprendre et connaître la pensée de Dieu qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est venue à son loin
Le prophète Amos en ces termes. Lis, ma soeur. Amen. Suivez. Mi Bethel, le nyada wonu tovo. Mi Gilgal, le nyada wonu tovo de eti. Mi sa miape vo undisia ndi. Eye mi cho miape nuope ewoliao. De kasa voe nkeke eton. Mina jujona de tide abolo babamu. Ne wanye akpeda vosa. Mi de gbepabe wana nufa. Mi de sesien elabena ale bibia ni Israel bionu apeto Yehowa yekule. Meto kuvia nyape aduo le nyape tuo kata me. Eye mena abolo kwe wo mi le nyape no po kata ke nyegbe totore munye Yehowa yekule. Esi dinu eton suso le nunge yina dola mete tijajani mena tijare dulekame ke nyeme na wo jare evelia me o ti jare agle de kame ke agle simeti me jaro ola mo kla du eve plein du eton ole ya mu saga gide du de kame be yo anoti ke o me di ko o ya ke nyegbe totro de munye Yehowa yebule mena nya pe pli wo je heteku eye wo hono petubio dumiape abo kple wenglewo potio kple amitio kenyekpe totode munye Yehowa yekule me he tovava niadi abe Egypte toa ene me wu miape de kakio kple yi o ha miape so eye miape asara me gbekun do moti menami kenyekpe totode munye Yehowa yekule Metro mi bu anyi abe alesi mautro so domple Gomora bu anyi ene eye niele abe atisi wo de jojo mela ene kenyegbe totro de munye Yehowa yekule eya da Israel ale mele wo ge enyesi esi mele esi awo ge ola eya da Israel zrado nada peple wo mawu amen. Amen. Nous allons lire le verset 12 ici. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière Israël, peuple de Dieu. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oh, peuple de Dieu. Regagnons-nous. Parle, Seigneur. Utilise nos bouches. Utilise notre être. Parle à ce peuple. Car il est temps que le peuple écoute ta voix. Dans le nom de Jésus, ôte notre ignorance. Détruis notre intelligence. Afin de nous donner ton intelligence. Touche nos lèvres avec ta pierre ardente. Mets ta parole dans nos bouches. Parle nos paroles, mais ta parole. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tourne vers ton frère qui est à gauche et à droite et dis-lui, cherche l'Éternel. Dis à celle ou à celui qui est derrière toi. Si personne n'est derrière toi, c'est pas grave, mais dis à la chose qui est derrière toi, cherche l'Éternel. Dis à celui qui est devant, cherche l'Éternel. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière. Cela suppose il a traité de la même manière un peuple. Quel peuple? Le peuple d'Égypte. Quel peuple? Le peuple d'Égypte. Et il dit, ainsi je te traiterai de la même manière. Alors, puisque je vais te traiter de la même manière, prépare-toi à ma rencontre.
Il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent faussement ce verset. Et ils prêchent ce verset comme le jour où le Seigneur viendra. Et ils disent que les 10 vierges se sont préparées pour aller à la rencontre de leur Dieu. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. La Bible dit ici, ça c'est une menace. Ou bien c'est une menace, c'est une menace. Il dit, puisque je te traiterai de la même manière, toi prépare-toi à ma rencontre. Prépare-toi à m'affronter. Prépare-toi à combattre avec moi. Parce que le temps, c'est le temps du combat. Dans ce portion de verset, ça 8 versets rassemble 5 fois. Malgré cela, tu n'es pas revenu. Il dit, écoutez bien, j'ai retiré de vos mains le pain. Je vous dis, je vous ai frappé avec la famille. Il dit, mais jamais vous n'avez reconnu la main de l'Éternel. Il dit, 3 mois avant la récolte, ce qu'il dit, dans la saison des pluies, je n'ai pas fait pleuvoir de l'eau. Cela veut dire qu'il a refusé que nos champs fassent dans leur récolte. Alors, si les champs n'ont pas donné de récolte, il y aura la famine, il y aura la dizaine, il y aura la vie chère. Parce que ce que nous avons en réserve sera vendu très cher. Et c'est ce que nous expérimentons. Et il dit, malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Je vous ai frappé avec des maladies. Regardez, le coronavirus était là depuis 2009, fin 2019. En 2020, vers la fin de 2020, c'est comme ça va aller. Mais à la fin de 2020, il y a 2 variants qui sont sortis. Oui, ça s'est multiplié. Mais l'homme ne s'est pas retourné vers son Dieu. Les 2021, en 2021, et la 3e partie est arrivée. Et c'est plus dur que les autres. Mais à cause de toutes ces choses, l'Éternel dit, au lieu de reconnaître que c'est lui qui fait ces choses et de retourner vers lui, nous avons pris nos chemins et nous n'avons pas pu retourner vers l'Éternel pour pouvoir le reconnaître que c'est lui qui fait ces choses. C'est pas fini. Il a dit qu'il a fait beaucoup de choses pour nous. Des choses très importantes nous sont arrivées. Des choses pour pouvoir reconnaître que c'est pas Satan, que c'est personne d'autre, que c'est pas les démons. Et que nous savons aussi que les démons aussi passent pour eux. Mais vous le reconnaissez que ce genre de choses qui se font passer à ce dernier moment, sache-le que c'est moi l'Éternel qui nous dit. Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer? Si tu vois Anna et Pénina, l'Éternel dit qu'il a fermé l'utérus de Anne.
Pour qu'elle n'avance pas. C'est pas Satan qui l'a fait. C'est pas les démons qui l'a fait. C'est pas Pénina qui l'a fait. Mais c'est l'Éternel qui l'a bloqué. Avec quelle mentalité? Pour que Allah puisse le chercher. Plus qu'elle le fait. Mais l'Éternel dit, après toutes ces choses, nous avons refusé de retourner vers lui. Donc la pensée de l'Éternel dit, alors l'Éternel est en train de penser, que dois-je leur faire? De quelle manière dois-je les traiter pour qu'ils puissent revenir à moi? 5 fois. Les choses difficiles nous sont arrivées. Il a dit là, de la même manière que cela est arrivé sur le peuple d'Égypte. Il a dit, après toutes ces choses, nous avons refusé de retourner vers lui. Bien aimé, vous voyez ce qui il a dit qu'il y a de mauvaises odeurs dans vos maisons et que vos chars sont faibles. Et au lieu de reconnaître que qu'est-ce qui se passe et de retourner vers l'Éternel, nous avons pris nos chemins. Il a dit, après toutes ces choses, pour pouvoir se révéler à nous, pour qu'on puisse retourner à lui et que nous refusons, il dit, à cause de cela, prépare-toi à ma rencontre. Prépare-toi à ma rencontre. Comme l'homme, il lui dit, prépare-toi à ma rencontre. Ça ne va pas tarder. L'Éternel veut rencontrer beaucoup de personnes. Et il a déjà rencontré certaines personnes. Et certaines sont encore sur le chemin. Bien aimés, je ne vais pas vous tromper. Les choses même ne sont pas encore arrivées. Les anciens peuvent dire que nous sommes en train de voir l'urine et que la veste, le sel même est derrière arrivé. C'est pas bien. C'est pas quelque chose de jouer. C'est pas quelque chose de jouer. Les choses qui vont arriver, la chose qui se passe dans les pays, c'est pas une petite chose. Mais après toutes ces choses, les églises, les hommes de Dieu, au lieu de reconnaître que ces choses, que c'est l'Éternel qui appelle son peuple, nous sommes en train de montrer autre chose. Oh, c'est le Satan. Oh, c'est la oh, c'est cette personne. C'est les sorciers. C'est les sirènes. C'est les serpents qui le font. L'Éternel dit, c'est pas eux qui font, mais c'est moi l'Éternel qui le fait. Pour que vous revenez vers moi. Mais après toutes ces choses, nous refusons. Parce que vous ne reconnaissez pas Dieu. Et que vous n'écoutez pas sa voix. Bien aimé, il y a quelque chose qui arrive. Et il y a quelque chose qui se passe déjà. Dieu dit, dis-leur, mi-part. Et tout le peuple chrétien, cherchez l'Éternel. Parce que il y a un moment qui arrive. Et Dieu s'est caché. Dieu va se cacher. Et vous allez l'appeler. Et il dira, je ne vous reconnais pas. Rappelez-vous des 10 vierges. Et lorsque les 5 vierges sont parties, les 5 restants étaient partis chercher lui. Ils ont tout fait pour trouver lui. Et ils ont aussi chargé leur. Ils ont aussi allumé leur. Ils sont revenus devant la porte. Et elles ont cogné la porte. Le Seigneur a bien écouté. Et il a prié à Dieu. Vous êtes qui?
Elles ont dit, c'est nous les jeunes filles. Il a dit, retournez vers moi, je ne vous reconnais pas. Parce que les moments où il était venu leur chercher, elle n'était pas prête. Le peuple chrétien. L'éternel Dieu dit, je suis venu ce matin. Et je dis, cherchez l'éternel. Et que vos cœurs se tournent vers l'éternel. Parce que il y a beaucoup qui ont leurs deux pieds dans l'église, mais leur tête est ailleurs. Leur esprit est ailleurs. Leur âme est ailleurs. Leur corps est présent dans le monde. Mais écoute-moi. Lorsque Jésus a rencontré Zachée, il lui a dit, Zachée, descends. C'est le temps. Quand ton esprit descend, quand ton âme descend, et que ta pensée descend, et que là se trouvent tes pieds, doit se trouver ton corps, ton âme et ton esprit. Bien aimé, c'est le moment. C'est le moment. Il n'y a aucun autre moment qui va arriver qui sera différent. Si nous n'arrivons pas à le chercher en ce moment, le jour où nous allons crier et le chercher, nous allons pleurer, mais nous n'allons pas le trouver parce que il nous a quittés. Amen. Écoutez la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9, le 4e verset. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici le moment où jamais nous devons chercher l'éternel. Nous devons le rechercher. Non, pas les prophètes. Non, avec les apôtres. Non, avec les autres. Non. Mais pour nous-mêmes. Job a dit, quand ma posture est détruite, il se lèvera. Et quand je n'aurai plus de chair, je le verrai. Je le verrai. Moi-même, je le verrai. Quelqu'un ne le verra pas pour moi. Quelqu'un ne le parlera plus de lui pour moi. Car moi-même, je le verrai. Pourquoi? Parce que je l'ai cherché. Mes frères dans la foi, Ézéchiel chapitre 9, le verset 4, il dit, lis. Eye Yehowa gblɔnɛ bena yina ɖatsa le Yerusalem dua me eye nade dzesi ŋgonu na ame siwo le ʋu ɖem eye wole nu xam ɖe ŋunyɔnu siwo katã wole wɔwɔm le eme ŋuti la. Very good. Amen. Amen. Dis l'Éternel. Yehowa be. Va. Il a envoyé ses anges pour détruire. Pour détruire. Oh, précédemment, si vous allez lire les versets 1, 2, 3. Il dit, allez, détruisez, vieillards, hommes, femmes, enfants, même les cochons. Détruisez-les tous. Mais bien avant cela, il a dit à un autre ange, viens, circule, traverse la ville, parcours la maison, prends ton écritoire et puis vois. Ceux qui languissent d'après la vérité. Ceux qui languissent. Et puis ils souffrent à cause de la justice. Il faut les marquer afin que
les autres le détruisent. Écoutez, ils vont détruire qui? Les méchants, les adversaires, et les justes seront toujours là. Eux, ils seront marqués et ils resteront. Oui. Il dit, parcourez la ville. Et que mettez un signe au front de ceux qui gémissent et soupirent à cause de la vérité. Ceux qui souffrent des abominations. Ceux qui gémissent à cause de la vérité, ceux qui souffrent à cause de la justice. Il dit, allez et faites-leur un signe au front. La Bible dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 25, et mes frères, il y a quelque chose qui vient. Il a dit, si vous allez, prenez la coupe de ma colère et nous. Tout le monde doit le boire. Si tu le veux ou pas, tu dois boire la coupe de la colère de l'Éternel. Il a dit la coupe, le vin de sa colère. Il a dit que vous allez le boire. Il a dit ceux qui pratiquent la justice, si eux ils le boivent, ça sera une force pour eux. Et ils vont s'établir, mais ils ne vont pas avoir peur. Ils n'auront pas peur. Mais les autres présents, si eux ils le boivent, ils vont s'animer et ils vont marcher d'une manière. Ils vont marcher d'une manière d'une autre. De la même manière que ceux qui se sont enivrés. Et les gens sont partis. On a dit qu'ils ont commencé dans la maison de l'Éternel. Et ils ont fait boire les sacrificateurs de Dieu. Les pasteurs l'ont pris. Les apôtres aussi l'ont pris. Les prophètes l'ont pris. Les évangélistes aussi. Les pasteurs. Même les membres des et les diaconesses. Les diaconesses. Et leurs filles l'ont pris. Bon nombre. Et ils ont pris eux-mêmes leur remède. Pratique de la justice. Et ils ne font que pratiquer des mauvaises vies. Ce n'est pas les démons qui le font. Mais c'est l'Éternel Dieu qui le fait. Pour pouvoir le faire d'une manière que lorsque nous allons nous rencontrer et qu'il puisse te détruire en même temps. Bien-aimé, il y a quelque chose qui arrive. L'Éternel prépare quelque chose. C'est pourquoi prépare-toi aussi. Parce que si on reconnaît, ok, si on a mis un signe sur toi, tu as quel signe sur toi? La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, il a dit que c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne à notre esprit et que c'est pour lui, nous appartenons à lui. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit qui nous sommes. L'Esprit va te témoigner si tu es réellement un enfant de Dieu ou non. Toi-même tu le sauras. Personne d'autre ne saura ta place. Car l'Esprit témoignera pas à quelqu'un, mais à toi. Amen. Bien-aimé, il dit, s'ils l'ont pris, ils vont s'enivrer. Et il a même continué dans le livre de Jérémie chapitre 25 que si certains l'ont pris, ils vont s'enivrer. Ils vont s'enivrer. Ils vont s'enivrer. Et ils vont vomir. Et eux-mêmes vont se balader dans leur vomissement.
C'est pas une chose facile qui va arriver. Bien aimé. À partir de cet instant, je t'ordonne de ne plus jamais manquer. Et si tu n'as pas je veux acheter et que tu l'envoies à tes frères, que c'est ainsi par l'Éternel. Dans le 8e jour du 8e mois, l'Éternel dit, la dîme, cherche-moi. Amen. La première personne. L'exemple d'une première personne, on l'appelle Asa. C'est qui Asa? ASA. ASA. Il est un roi. Donc avant d'arriver chez Asa, dans le livre des Psaumes, chapitre 89, 20e verset, l'Éternel a dit, j'ai fait appel à mon serviteur David et je lui ai un de ma sainte huile. Le verset 21. Lorsque je lui ai un, il a dit, dans le 20, dans le 31, dans le 31e verset, il a dit qu'il ne va pas nous refuser sa promesse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il continue les promesses en disant que David ne manquera jamais de descendants sur le trône. Verset 32. Il dit, s'il advenait que ses enfants, les enfants de ses enfants n'acceptent même pas mes commandements, je les punirai. Mais je ne retirerai pas la royauté. Alors, qui est Asa? Asa est le petit-fils de David. Vous savez que David a engendré Salomon. Salomon a engendré Roboam. Et Roboam a donné naissance à son fils qui s'appelait Abijah. Et le fils d'Abijah s'appelle Asa. Eux tous étaient rois en Juda. Alléluia. À la place de David. Alléluia. Amen. Roboam faisait ce qui n'est pas bon, qui n'a pas plu à l'Éternel. Et l'Éternel l'a ôté. Son fils Abijah aussi a fait ce qui déplaisait l'Éternel. Alors, Asa étant jeune, et son père était décédé, il a accédé au royaume. Mais frère dans la foi, après 10 années de règne, la Bible déclare à sa fille ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. 2 Chroniques chapitre 14, verset 2 à 4. Mais toi tu vas lire à partir du verset 1 en hébreu. Lisez. 2 Chroniques 14, verset 1. Eye Asa wɔ nu si nyo, eye wodze Yehowa eƒe Mawu la ŋu. Eɖe vɔsamlekpui tutɔwo kple nuxeƒewo ɖa. Egbã aƒeliwo eye wòlã Aserawo. Hede se na Yuda bena woadi Yehowa, wo fofowo ƒe Mawu la, eye woawɔ eƒe nufiamewo kple eƒe sewo dzi.
Alléluia. Amen. Pendant 10 années de son règne. Mes frères dans la foi. Nous allons voir la session des rois. Leur apogée. Et leur déclin. Et vous allez comparer ce que vous allez faire. Nous avons commencé par le roi Assa. Assa dit, il a fait quelque chose qui a plu à l'Éternel. Ce qui est bien à ses yeux. Il a fait disparaître les autels de ses pères. Les autels des dieux étrangers. Parce que vous devez savoir que lorsque Salomon était arrivé sur le trône, avec sa multitude de 500 centaines de femmes, toutes les femmes ont amené leur idole à Jérusalem. Et c'est là qu'après, Roboam aussi a suivi la voix de son père. Et il continue par offrir des parfums à tous ses idoles. Abijah a fait plus que Roboam. Mais au temps de Assa, il a dit, je ne ferai pas comme mon père. Il a détruit, il a brisé les autels, il a fait disparaître les hauts lieux, là où il sait, où il donne les parfums. Et il ordonna à Judas de rechercher l'Éternel. Rechercher. Rechercher le Dieu de ses pères. Et de pratiquer ce qui est bien. Mes frères, Assa a une armée de 300 000 soldats. Après ces 10 années, il a dit à son peuple, allez chercher l'Éternel. Et ils ont cherché l'Éternel. Peu de temps après, dans le verset 11e, la Bible déclare, avant cela même, l'Éthiopien, dans le temps, le roi de l'Éthiopie, en ces temps-là, l'Éthiopie était une puissance mondiale. Il avait des chars. Écoutez, l'Africain n'est pas dupe. Ils ne sont pas des insensés. Ils étaient forts. Écoutez, dans ces années avant Jésus-Christ, le roi de l'Éthiopie, il avait déjà des chars. Et il s'est levé contre Israël pour le combattre avec une armée de millions. Parce qu'il avait une armée de millions de soldats. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que 300 000 peut faire contre une armée de millions? Ils se sont rangés en bataille contre Israël. Dieu est grand avec Assa. Et ils ont bâti l'Éthiopie. Mes frères dans la foi, si Dieu est avec toi, personne ne peut te combattre. Personne. Car il est écrit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Même
nous aurons plus que des millions. Avec eux, c'est le bras de l'homme. Mais avec nous, c'est le bras de Dieu. Alors qui peut vaincre l'autre? Seul Dieu. Mais frère, dans la foi, Asa est allé à la guerre avec les Éthiopiens. Et il les a vaincus. Maintenant, on va lire le verset 11. Non. Le verset 10, s'il te plaît. Et décaler les bords. 10. Asa, yo Yehowa. 10. 10. Tete asa yo Yehowa. Very good. Epe ma wula globena. Yehowa. Amérique me libère mo. Maintenant, Asa chercha l'Éternel et il pria son Dieu. Il dit, Amérique me libère mo si ahona amele amekako ple amebelipe abawo me o. Very good. Yehowa miama wu konani. Elabena we nie deme. Eye le wo nkome nie ho abare amekoko siawo. Yehowa we nie wu. Eye amegbeto areke matemu afe mona o. Very good. Verset 11. Tete Yehowa si kusito le asakle judango. Alebe kusito si. Alléluia. Amen. Ainsi, Asa il va prendre au retour de la mer. Et lorsque Asa a invoqué l'Éternel et il a dit à l'Éternel, Éternel, il y a personne qui s'affronte contre toi et qui te vainc. C'est pour cela, dans cette ne permet pas à que ces hommes d'Éthiopie et que toute son armée nous vainquent. Et si l'Éternel s'est levé et il est parti et il a vaincu les autres jusqu'à ce que ceux qui restent ils se sont enfuis. Le 15e verset. La Bible dit, lorsque Asa retournait de la guerre, il retournait vers son pays. Chapitre 15, verset 1. Eye ma wo gbogbo Azaria Obed Vidi. Eye wo yida pe Asa glone bena. Asa kle Yuda blibola ka kle Benjamin midotom. Yehowa no klini. Ela bena nyeno enu. Enye zila kana be miakwe. Kene nye kle dila e aha akle midi. Nkeke nane ovayi. Le esio me ma uva van la kle nu no lao. Si onye nufialao bakle se areke meno Israel si o ke si odo hahame la otro de Yehowa Israel po mawulam eye esi wozila ena okwe. Amen. Amen. Si yakolo. Est-ce que quelqu'un écoute ce qu'on dit? Et lorsque Asa retournait de la guerre, la Bible dit, il a dit, l'Esprit de Dieu est venu sur Azaria, le fils d'Obed. Et l'Esprit est venu sur lui. Et il a couru vers le roi. Et il a dit au roi, Asa, écoute-moi. Ainsi parle l'Éternel. Il a dit, ainsi parle l'Éternel. Lorsque vous avez cherché l'Éternel, lorsque vous étiez avec l'Éternel, l'Éternel était aussi avec vous. Écoutez bien. Lorsque vous étiez avec l'Éternel, l'Éternel aussi était avec vous. Lorsque vous l'avez cherché, il s'est laissé trouver. Mais s'il arrivait que vous l'abandonnez, lui aussi, lui aussi, lui aussi, bien qu'il est plein de compassion, bien qu'il est plein de grâce, bien qu'il fait tout de bien bonnes choses, puisque c'est lui le Dieu de compassion, bien qu'il ait dit, bien qu'il ait
C'est lui le Dieu. Si vous l'abandonnez, lui aussi va vous abandonner. C'est pas une petite affaire. C'est pas une petite affaire. Il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église et qui ont abandonné l'église. Combien de personnes qui prêchent mais ont abandonné l'éternel? Combien de sacrificateurs qui crient Jésus, Jésus, et qui ont abandonné le Jésus? Azaria lui a dit, lorsque vous avez cherché, il s'est laissé tomber et il a vaincu. Il vous a enlevé de la main de ce roi d'Égypte. Éthiopie, parce que il y a beaucoup d'années passées, Israël n'avait eu ni vrai Dieu. Il n'y avait pas eu vrai Dieu en Israël. Bon nombre d'années passées. Et au moment de Roboam, au moment de Abidjan, il n'y avait pas eu de... C'est ainsi, il y a des gens qui sont ils jouent de la musique, ils s'agitent, ils prient, et ils crient. Mais il n'y a pas de vrai Dieu. C'est pas parce qu'ils sont en train d'entonner les chansons chrétiennes qu'il y a Dieu. Il y a aussi les idolâtres, eux aussi peuvent entonner des chansons chrétiennes. Même les idolâtres entendent aujourd'hui, ils chantent aujourd'hui les chansons. Des chants aujourd'hui, des chants gospel qui ont mis, alors qu'ils c'était parti initier leurs chansons auprès des idoles que lorsqu'ils vont faire sortir leur album, que ça sonne bien. Azaria lui a dit, je t'ai dit la vérité à ça. C'est lorsque tu l'as dit, si tu l'as cherché pendant 10 ans. Et il y avait eu la paix. Et lorsque cet homme de cou s'est soulevé, et il vous l'avait dit, mais je te dis, continue par le chercher. Et lorsque tu le cherches, il va se laisser trouver. Et s'il arrivait, quand tu l'abandonnes, il t'abandonnera. Je vous conseille, le peuple de Dieu, ne laisse le permettre jamais. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas tomber, tu peux tomber. Mais lorsque tu es tombé, relève-toi. Et lorsque tu as touché, lève-toi. Et lorsqu'il y a quelque chose qui te met les roues dans le bâton dans les roues, enlève-le et avance. Ne l'abandonne jamais. Parce que le jour où tu vas l'abandonner, il va aussi t'abandonner. Et lorsque Asa a écouté ces paroles, la Bible dit, il a quitté les hommes et il est rentré dans sa maison. Écrivez ça dans vos bloc-notes. Le 8e verset. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 2 Rois, chapitre 15, le 8e verset. Il est parti. Il est parti arranger l'autel de l'Éternel. Là, c'est la première chose qu'il est parti faire. Il est parti arranger, aménager l'autel. Et il a rétabli la vraie adoration de Dieu. Et je vous en prie, écoutez-moi. Et vous, tous qui savez, qui reconnaissent que vous n'êtes pas sur la bonne voie dans l'adoration, faites-vous pour pouvoir rétablir l'autel de Dieu et de l'adorer et adorer le vrai Dieu. La première chose, c'est que la première des choses, c'est qu'il a rétabli l'autel de Dieu. Verset 11. Le verset 11. Et lorsqu'ils ont érigé l'autel, ils ont fait des sacrifices. Quels sont les sacrifices? Le sacrifice de prière.
Et ils ont fait le sacrifice de jeûne. Et il a fait des sacrifices de dons, de grâce. Et ils ont fait des sacrifices de louange et d'adoration. Le 12e verset. Et il a fait l'engagement de chercher l'Éternel et de le chercher toujours. Le 14e verset. Ils ont juré à l'Éternel de le louer. Ce qui veut dire, et comme il dit, la louange ne sera plus seulement dans le temple, même si tu es dans ta chambre. Le 15e verset. La cinquième chose. La 5e chose. Le verset 16. Il enleva. Et lorsqu'il est parti, regarde, lorsque Abijah était roi, il a pris sa mère comme sa tante préférée. Il a. Ok, il a pris sa mère comme une prêtresse. Et il a nommé, ou bien il a fait d'elle la reine. Et lorsque Asa a pris cela, a appris de chercher l'Éternel, il est parti vers sa maman et il a brisé la chaise de sa maman et il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus prêtresse. Parce que c'est sa maman qui a amené l'adoration d'Astarte en Israël. Il lui a brisé et il a fait sortir son idole. Et il a brisé aussi. Il a aussi brûlé. Et sa maman le voyait. Elle n'a plus rien dit. Parce que l'Éternel est avec toi. Si l'Éternel est vraiment avec toi, les idoles ne peuvent pas te vaincre. La dernière chose qu'il a fait, il s'est rappelé qu'au moment de son papa, son papa n'a jamais respecté l'Éternel jusqu'à apporter la dîme dans sa maison. Et lorsqu'il est rentré dans le trésor de son papa, il a rassemblé les choses et il s'est souvenu que lui-même n'a pas pu faire pour lui et il a aussi ajouté celui de lui. Et il a amené tout ça devant Dieu. Il a dormi dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé. Bien-aimé. J'ai terminé. Si tu le cherches, il va se faire. Asa l'a cherché. Mais son grand-père Roboam ne l'a pas cherché. Abijah, son papa aussi ne l'a pas fait. Mais arrivé à son moment, Asa a fait le choix de chercher l'Éternel. Et il a aussi cherché. Et l'Éternel aussi était avec lui. Bien que bon nombre de temps se sont passés, le vrai Dieu n'était pas en Israël. Mais au moment de Asa, le vrai Dieu même était au c'est pas que Dieu était avec tes parents. Si Dieu n'était pas avec tes parents, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas être avec toi. Je te dis, si tu le cherches, il va se permettre. Si tu le cherches, il va rester avec toi. Si tu le cherches, il va rester avec toi. Si tu le cherches, il va ce que ton frère veut. Si tu le cherches, il va te donner la paix. Si tu le cherches, il n'y aura rien. Il n'y aura rien qui sera impossible si tu le cherches. Il te dira, me voici. Je suis là avec toi. Bien-aimé.
J'ai terminé. Et je vous dis. De la même manière que Azaria dit à Asa, moi aussi je vous le dis, l'église de Mipa et toute l'assemblée chrétienne, toute l'assemblée chrétienne dans le monde entier, l'éternel Dieu, il est avec nous. Et si lorsque nous aussi nous si nous le cherchons, il va se faire trouver. Mais si nous ne le cherchons pas, lui aussi va nous les abandonner. Nous allons prier. La Bible dit ainsi Asa tourna son cœur de chercher l'Éternel. Il s'est résolu en lui-même de chercher l'Éternel. Parce que ses parents et ses arrière-parents ne l'ont pas fait. Même lui, il a cherché. Et toi? Tu as quel genre de résolution? C'est fini. Lève-toi sur tes pieds, nous allons prier. Asa s'est résolu. Asa s'est résolu de chercher le Seigneur. Azaria lui a dit, lorsque tu le cherches, il s'est cherché trouver. Quel choix tu fais? Oh